est en train de me tabasser l'estomac, frère. Allez, c'est parti les amis. On y va. Elle est incroyable. Bonjour. Oh, regarde la petite Alpine. Oh, il y a une petite Porsche. C'est quoi qui arrive là? C'est quoi? C'est une... Hey hey c'est une LAF, c'est une LaFerrari. Dis bonjour au scooter. Oh, ils font des V genre. MT10 il m'a dit. Rien à voir. Fais gaffe, je crois le deuxième virage il est un peu surprenant. Ouais, H2 812 GTS. Ah, il n'y a que des belles voitures de sortie là, c'est incroyable. Aïe, aïe, mec, c'est horrible. Vas-y, passe devant cette fois. Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Ah. Ah, vraiment. Oh, il y a une coccinelle. C'est l'âme de mon ancienne moto, c'est l'âme de la CBR. On suit le gros groupe et tout là, mais c'est incroyable. J'ai fait la même. Petit terrain propre. Corvette là. Let's go. assise.
à la police. Hein. Des gros appels de phare. Comme c'est beau! Oh, sale merde! Moi, j'ai en profité pour en parler un petit peu plus de la R9. Là actuellement je suis en mode pluie, le temps du rodage, je pense que je vais passer en mode route aux alentours des peut-être 300-400 km, pour l'instant il y en a 188. Au niveau du moteur, le CP3, bah, c'est coupleux, c'est lisse, ça a un petit peu d'allonge. Comme j'ai dit, pour l'instant j'ai pas encore tapé le rupteur, mais tu sens qu'il y a du couple, peu importe en fait, il y a du couple, peu importe le régime dans lequel t'es. C'est vachement plaisant à conduire. Et ça broute pas comme un bicylindre. Ah, le shifter aussi. Au niveau de la position, c'est un petit peu sport, même très sport. Qu'est-ce qu'ils font? Oh là là, ça y est. Là, ne faites pas ça chez vous. Je rappelle, il est en rodage, hein. C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Du coup, au niveau de la position, c'est quand même un peu sport. On est quand même pas mal sur l'avant avec les demi-guidons qui sont en dessous du tête de fourche. Le châssis est bon. C'est pas du tout le même que la MT-09, c'est vraiment un châssis qu'ils ont conçu spécialement pour la R9. Elle fait 195 kg tout plein fait. On va juste oublier. À savoir que je l'ai en full aussi, en A2 je sais pas ce que ça vaut, mais bon, le truc avec les A2 c'est qu'une fois que tu l'abrites déjà, qui va assurer une sportive 900 cm3 en A2? Donc il faut avoir les moyens pour l'assurance, et une fois que tu as la 2, même si tu la fais débrider, ça dépassera pas elle sera à 95 chevaux quoi, au lieu d'avoir les 117 ou 119 du full. Après je ferai quand même une vidéo présentation un peu plus poussée, un peu plus en détail, avec toutes les specs techniques, etc. de la moto. Je vais peut-être baisser ma visière parce qu'avec le vent, je sais pas si on entend bien. Ces fourches là qui sont réglables, bon j'ai pas encore touché, mais fourche réglable, Kayaba, 43 mm. Il y a du Kayaba derrière aussi, comparé à la 09 SP là devant qui a full Öhlins. Frein, on a du Brembo Stylema, 320 mm. À l'arrière, je sais plus la taille des disques. On a des Durit tressés. Le truc bien sur cette moto, c'est qu'ils l'ont vachement bien équipé, que ce soit au niveau des composants, au niveau de l'électronique embarquée, avec ça reprend un petit peu près l'électronique de la R1, avec régulateur de vitesse, limitateur de vitesse, traction control, wheelie, possibilité de régler le frein moteur, des modes custom, mode pluie, route, sport. Je crois que c'est IMU, ça s'appelle IMU à 6 axes. Ça permet d'avoir le slide control aussi. Il y a la connectivité Bluetooth avec le téléphone que j'ai pas encore essayé, et ça je le ferai peut-être dans la vidéo, dans la grosse vidéo présentation. Et ouais, c'est une moto qui est quand même beaucoup demandée. Si vous la commandez maintenant, je suis pas sûr que vous l'ayez avant 2026, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup qui ont été reçus. Pour vous dire, hein, la mienne, normalement, elle était prévue pour octobre 2025 du coup. J'avais reçu un petit papier. En fait, j'avais fait la précommande en décembre 2024. J'avais eu un petit papier me disant que j'allais la recevoir en octobre. Alors pourquoi je l'ai là? Tout simplement grâce à au Concess. Le vendeur du Concess de FS Bike 77, je mettrai le lien de la Concess ou un truc comme ça, leur Insta dans la description. Qui lui avait commandé une R9 en noir comme la mienne.
à sa sortie, et celle qui est arrivée du coup la semaine dernière, en fait c'était la sienne et c'est celle-là qui m'a donné. Donc un grand merci vraiment à la Concesse qui ont été formidables. Bon, au niveau des concurrentes, on a la Panigale V2, la nouvelle, mais bon, avec un prix un petit peu plus élevé quand même. On a la CBR 600 RR et la ZX 6R aussi, 2 4 cylindres. Ouh. C'est vachement lisse, ça pousse super fort haut dans les tours, mais bon, en bas dans les tours, en fait, il y a un petit peu rien, alors que là, 3 cylindres, ça répond direct. On va s'éviter de prendre un oiseau. Oh, la CBR, j'adore la gueule, je la trouve super belle cette moto, la 600. Mais ouais, c'est plus au niveau moteur que ça me correspondait pas trop, sachant que je fais un petit peu de l'Île-de-France, que ce soit du Paris, de la Chevreuse. Ce qu'il y a de bien avec la R9, c'est que vu que c'est le même moteur que la MT-09, je pense qu'ils ont dû faire vachement d'économies, ce qui leur a permis de développer un châssis complet et de reprendre l'électronique de la R1 qui existait déjà. Ce qui fait que derrière, ils ont pu mettre vachement d'équipements, vachement de belles choses. Coucou. Et ouais, après au niveau du style, bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Je sais que les ailerons, ça fait un petit peu débat. Mais bon, de ce que je peux vous dire, je l'ai depuis hier matin et après elle est neuve, donc c'est normal, elle vient de sortir, mais il y a quand même j'ai quand même beaucoup de monde qui m'ont dit ah ouais putain elle est stylée, ça m'a arrêté au feu rouge. Voilà, elle est valorisante, elle est quand même vachement grosse, le réservoir il est quand même assez balèze. Là on peut tester le régulateur, voilà, là je touche à rien et la moto avance toute seule. C'est quand même vachement bien parce que la position, vu qu'elle est quand même pas mal sport, on est pas mal en avant, ça permet un peu de reposer les poignets, les avant-bras de temps en temps. Il y en a qui voient ça comme une remplaçante de la R1. La R1 ils l'ont arrêté ainsi que la MT10 à cause des réglementations de pollution, etc. Remplaçante de la R6, pas vraiment non plus, c'est pas vraiment le même moteur, bon ça fait un petit peu près la même puissance. Si, ça l'a remplacé en catégorie super sport d'ailleurs, en super sport, ouais un championnat super sport elle se démarque quand même pas mal. Les premières au championnat. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Quoi? C'était comment le diable? Hein? Le diable que t'as failli prendre. Ah ouais mec, t'as vu? Le truc est... Non mais... En termes de piste, je compte pas en faire pour l'instant, mais elle se démarque très bien. Il y a pas longtemps, quelques jours, je mettrai peut-être le screen ou un truc comme ça, je sais pas si j'aurai le droit, mais sinon vous irez chercher. Elle a battu le record de la piste au circuit Carole. Après c'est un petit circuit, donc forcément les milles elles sont pas forcément à leur avantage là-dessus, mais ça montre que ouais, il y a de quoi faire et il y a de quoi s'amuser et de quoi faire des vrais chronos, des vrais s'améliorer aussi. Le train avant, tu sens bien ce qu'il fait. Ça aussi j'aime bien sur les sportifs par rapport au roster. Alors oui, la position elle est beaucoup plus compliquée, mais tu sens ce que fait ton train avant et une fois que tu es habitué à ça, je venais d'une CBR 500, donc c'est pas vraiment hyper sportif non plus. Tu as les demi-guidons qui sont au-dessus du tête de fourche, mais déjà un petit peu couché sur l'avant et tu sens vraiment ce que fait ton train avant. Tu as beaucoup de remontées d'informations et c'est plutôt cool. Il s'est barré? Il a pas fait ça. Ah merde! Putain, un gros mariage, hein. Il y a du budget, hein. Ben non, c'est pas bien. Elle est où ta station essence là? Elle est où ta station essence? Eh, j'ai mal partout. J'ai mal partout. Ah ouais, dans le reflet, ça reste dans le reflet de la vitre, ça tabasse. Hein. Oh là 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 là.
Et réservoir, pour ceux qui se demandent, c'est du 14 litres. Qu'après, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus gros. Bonsoir, je vais prendre 10 € de 98 s'il vous plaît. Parfait. Nickel. Pouah, qu'est-ce qu'elle est belle. Ça aussi, il faut que la moto, quand tu la vois comme ça garée, tu te dises putain, incroyable. Eh, lui un jour il va prendre un radar feu mon gars, il va pas le voir arriver. Et après il va faire oui mais je me suis arrêté. C'est quoi la nouvelle MT qui pourra pas conduire? Bah vraiment. Regarde ces charros. Allez, tiens. T'as vu ce charreau? C'est son ex.